Bonjour, nous sommes le mercredi 20 juillet 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les maïs, les stades observés vont jusque 13 feuilles, voire plus pour les parcelles les plus avancées. Et les premiers panicules sont déjà visibles dans les vallées précoces comme la vallée de l'Ailette ou la vallée de l'Aisne. Les pucerons, en fait, deux types de pucerons sont observés sur les maïs, le Metopolophium et le Cytobion. Les populations sont en progression, mais rien d'alarmant à ce niveau-là. Les larves de cirphe, les larves de coccinelle sont nombreuses, donc la régulation naturelle est en marche. Pour l'instant, aucune intervention ne se justifie sur ces pucerons. Donc, la pyrale, les vols sont en cours et quelques pontes sont observées, notamment sur la vallée de l'Ailette, dans le secteur Coucy-Château à Nizy. On estime qu'une fois que les premières pontes sont observées, les premières larves devrait éclore à partir de 2 semaines à partir de la date de ponte. Donc ça veut dire qu'on devrait commencer à observer des larves de pyrale à partir du 1er août. Alors pour la lutte, en fait, en méthode de lutte biologique, on installe les trichogrammes dès l'apparition des vols, donc on est en pleine période d'installation de ces plaquettes. Si c'est une lutte chimique classique, en fait, on interviendra dès que les premières larves seront dites au stade baladeur, c'est-à-dire que juste avant qu'elles ne pénètrent à l'intérieur des tiges. Alors attention à ces interventions chimiques. Éviter qu'elles soient systématiques, puisque les attaques de pyrale ne sont pas systématiquement importantes. Et puis d'autre part, faites attention aussi, puisque en fait, la lutte chimique détruit les régulateurs, donc les auxiliaires, et peut provoquer des proliférations de pucerons. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ces techniques. Les récoltes avançant, nous allons maintenant faire un point sur le choix de sa culture intermédiaire piège à nitrate. Pour choisir son cipan, différents critères sont à prendre en compte. La culture suivante, en légumes ou en betterave, si on est dans des parcelles avec des problèmes de nématodes, on va privilégier des crucifères antinématodes, comme le radis ou la moutarde. Autre critère important de choix, c'est la date de semis. Si on sème avant le 15-20 août, on peut choisir n'importe quelle espèce. Si on sème après cette date, on va choisir des espèces qui sont plus adaptées au semis tardif. Étant donné que dans nos régions, c'est quand même souvent le cas, nous avons mis en place différents essais pour évaluer ces différents couverts. L'efficacité du couvert va être évaluée par rapport à la production de biomasse. En effet, plus on aura une biomasse importante, plus on va capter de l'azote. On aura également un développement racinaire important, ce qui va favoriser la structuration du sol. Nous aurons donc beaucoup de bénéfices agronomiques. Pour évaluer les différents couverts, nous avons fait différents essais sur plusieurs années. Voici la synthèse de 3 années d'essais. Les rendements sont exprimés en pourcentage du tronc commun, c'est-à-dire que nous avons 4 espèces ou mélanges présents tous les ans et on ramène à 100% de ce tronc commun. Le tronc commun est donc des espèces très souvent utilisées. Nous avons le mélange radives, la moutarde, l'avoine rude et le mélange radis faceli festévrol. Les résultats que l'on peut tirer de ces 3 années d'essai sont que les crucifères sont réguliers en rendement, souvent au-dessus des 100%, ce qui est normal puisque c'est une espèce qui va se développer sur le tard avec les températures d'automne. Les rendements sont identiques lorsque au crucifère on ajoute une légumineuse. L'intérêt du mélange, c'est que l'on obtient les bénéfices antinématodes de la crucifère et que si la légumineuse n'est pas semée trop tard, elle rapporte également de l'azote. La facélie, malgré son coût, est un couvert très intéressant. Elle a l'intérêt de couper la rotation puisque c'est une espèce qui n'est pas cultivée et de plus, si elle est semée tôt, elle peut arriver en floraison, ce qui fera un bon couvert mellifère. Les graminées, sans enlever leur intérêt, ont une production plus faible, mais ont quand même une bonne capacité à piéger de l'azote. Une fois son couvert choisi, différentes techniques de semis sont possibles. Or, selon les couverts, toutes les techniques ne sont pas adaptées. Pour ce faire, l'an dernier, nous avions mis en place un essai de comparaison de différentes techniques de semis. 4 techniques de semis ont été testées. Tout d'abord, le déchaumeur suivi d'un semoir céréales. Ensuite, la technique la plus utilisée, le de lame sur un déchaumeur, qu'il soit à disque ou à dents.
le semis direct et enfin un semis à la volée sans travail du sol suivi d'un passage de rouleau. Pour évaluer l'intérêt de ces techniques, 3 couverts différents ont été testés. La moutarde, le mélange radis-vesse et le mélange avoine-vesse. Ce qui ressort de cet essai, c'est que l'avoine préfère un semis en ligne, que ce soit en direct ou après un déchômage. En effet, les rendements sont doublés. Le mélange radis-vesse semble lui plus adapté au semis à la volée. Une fois la graine de radis et de vesse plombée, on a un bon développement. Là encore, le semis à la volée présente un rendement quasiment 2 fois supérieur au rendement en semis en ligne. En revanche, la moutarde confirme son titre d'espèce passe-partout et la technique de semis n'influence pas du tout son rendement. Il est identique quelle que soit la technique de semis. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.